L'Office de tourisme du vignoble de Nantes organisait une rencontre pro avec ses partenaires. Au programme, visite du site du Hellfest et échange. Question tourisme, le bilan est positif, tant à l'échelle du département que du vignoble pour 2021, sans pour autant atteindre 2019. L'Office de tourisme du vignoble de Nantes n'a pas retrouvé la clientèle étrangère, mais se récupère avec la clientèle de proximité. Un changement, un tourisme autrement, un tourisme responsable. Mais pourquoi cette rencontre ? L'objectif, c'était de pouvoir réunir nos partenaires afin de dynamiser en fait, le réseau des partenaires. On souhaite leur implication et on voulait qu'il y ait un lieu emblématique avec des témoignages de prestataires emblématiques sur le territoire, parce que l'on parle de Benjamin Barbeau au niveau du Hellfest ou de Sébastien Laurent pour le zoo de la Boissière du Doré. On a des partenaires qui rayonnent à l'international, et en termes d'image pour le vignoble de Nantes, c'est important pour nous parce qu'on parle de nous au-delà des frontières. Quel partenariat proposez-vous pour ces partenaires justement touristiques et professionnels de la région ? Alors en fait, on veut les associer naturellement à une réflexion, refonder ce partenariat. Alors ce partenariat, il peut se concrétiser au niveau du commercial par des actions d'apporteurs d'affaires. Après, il y a des relais en termes de communication, des parutions dans nos brochures, dans des actions de promotion, pourquoi pas. En fait, voilà, aujourd'hui, on doit essayer de repenser ce que l'on faisait jusqu'à aujourd'hui. Ils ont besoin de nous, on a besoin d'eux. Comment ont-ils besoin de nous ? On va les interroger. À partir de là, on pourra se dire, voilà notre projet de partenariat. Un tourisme qui change, il faut s'adapter. On doit tenir compte des modes de consommation, donc c'est de l'immédiateté. Voilà, je veux ça tout de suite, j'annule à la dernière minute, je confirme à la dernière minute. En tout cas, on réfléchit à un programme d'animation pour la saison estivale, on réfléchit à une nouvelle carte touristique pour faire circuler les gens au niveau du vignoble. On va affiner aussi notre travail sur de création de produits, en mettant en avant tout ce qui est tourisme durable, les voies douces, comment circuler, les schémas vélos, les randonnées pédestres, tout ça, ça fait partie d'une offre sur laquelle on réfléchit pour la mettre en avant, pour valoriser le vignoble de Nantes le plus loin possible en termes de notoriété. Rencontres et réunions d'échange avec les partenaires, quel bilan en tirer ? Avec le zoo de la Boissière du Doré, 9e site le plus visité de Loire-Atlantique. Alors, le principal message que j'ai retenu de la réunion, c'était vraiment un engagement un peu général et où on avait et les collectivités et l'Office du tourisme du vignoble. Enfin, notre nouvelle directrice est vraiment très, très impliquée dans le tourisme local et on voit les efforts qui sont nécessaires et le but d'impliquer tout le monde comme elle veut le faire, et je pense que c'est très très intéressant. Et aujourd'hui, les acteurs du tourisme doivent se fédérer pour faire avancer vers un autre tourisme ou faire évoluer le tourisme pour l'avenir. Alors évoluer, comment est-ce que vous le voyez l'évolution ? Un petit peu plus vert pour ma part, puisque voilà, on sait l'attachement que j'ai à notre chère nature. Aujourd'hui, il faut apprendre à la respecter. Donc ça veut dire que le tourisme, peut-être de masse, doit passer par un tourisme un peu plus responsable. Et je pense qu'aujourd'hui, tout le monde est conscient de ça. On a entendu des mots comme le bon sens. Et je pense qu'aujourd'hui, le bon sens va peut-être nous guider vers un meilleur tourisme. Et tout le monde doit s'adapter. C'est un peu nouveau pour moi parce que c'est vrai que nous on est plutôt dans le secteur culturel, donc j'ai plutôt l'habitude effectivement de faire des rencontres avec mes homologues du secteur culturel, donc c'est très, très intéressant et très enrichissant effectivement de pouvoir partager des expériences autour du projet de tourisme parce qu'on s'est bien rendu compte que dorénavant la marque Hellfest, le site Hellfest dépasse le simple événement éphémère de 3 jours et qu'il y a aujourd'hui une demande effectivement qui est devenue très importante de découvrir cet univers et cette esthétique. Tous les investissements que l'association a pu faire pour construire ce site maintenant effectivement amènent un certain nombre de gens à vouloir découvrir cet univers. Donc on s'inscrit pleinement maintenant dans cette démarche touristique, et avoir un partenaire comme l'Office du tourisme qui effectivement est à l'écoute des différents projets qu'on peut avoir dans les mois et les années à venir pour accompagner effectivement toute cette demande. Moi en tant que Clissonnais, ça me rend fier parce que avoir réussi à générer une empreinte culturelle et musicale surtout sur cette esthétique à Clisson, c'était déjà pas gagné. Et puis là, effectivement, si derrière des projets touristiques peuvent se faire en satellitaire autour du festival, ça me rend encore plus content.
Quelques chiffres pour terminer. 3,5 millions de touristes en Loire-Atlantique en 2021, 53 209 nuitées de juin à août 2021 dans le vignoble et 8 140 personnes accueillies dans les offices de tourisme de Valette et Glisson.